Nicolas Dose, il y a une fuite chez EDF, une fuite de clients. 100 000 clients s'en vont d'EDF chaque mois en ce moment. Et c'est pas nouveau, en fait. Non, c'est pas nouveau. Ça a été confirmé par le dernier rapport de la Commission de régulation de l'énergie. 100 000 par mois, c'est un peu classique, j'ai envie de dire. C'était même plus en 2019. On était à 150 000 certains mois. EDF, c'était un monopole d'État qui avait 100% du marché jusqu'en 2007. Quand vous avez 100%, vous êtes forcément obligé de reculer. À partir du moment où le marché est ouvert, ça va, hein, tranquille. Ils ont 27 millions de clients, 70% du marché. Ils restent largement dominants. Mais EDF laisse filer ? Ah ben EDF, ça s'appelle la concurrence. Quand vous avez des gens en face qui proposent des offres plus intéressantes, le client est pas neuneux. Donc il va notamment chez Engie, l'ancien Gaz de France, chez Total Direct Energy, il y a l'italien Eni aussi qui propose des offres, le suédois Vattenfall, Leclerc aussi, c'est discount. Il y a plein de concurrents si vous voulez. Alors, vous prenez quand même EDF et l'ancien Gaz de France, ils sont super méga dominants en France. Et puis effectivement, c'est une hémorragie de longue date qui s'est même plutôt un peu ralentie cette année, puisque en 2019, sur les 9 premiers mois, c'était nettement plus qu'aujourd'hui. Bon, la concurrence, ça a toujours du bon. Mais est-ce que les consommateurs s'y retrouvent vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas un moment, finalement, où ils reviendront chez EDF, parce que c'était un peu le miroir aux alouettes? Non, alors ils s'y retrouvent, s'ils changent, ils s'y retrouvent. Ils s'y retrouvent en termes de prix ou en termes de service. Mais on a une particularité en France, c'est que le prix de l'électricité est encadré. C'est un tarif qui est régulé. Et d'ailleurs, il est fort possible qu'il y ait des augmentations assez importantes l'an prochain parce que EDF est en difficulté et on pourrait être tenté au niveau des pouvoirs publics d'essayer de faire en sorte de préserver un petit peu le précaré d'EDF. Bon, la Commission de régulation de l'énergie, elle a regardé un petit peu ce qui se fait en matière de concurrence face à EDF en retraitant bien dans le détail quand même les offres pour voir ce qui est un peu lié à des saisonnalités ou pas, pour voir ce qui serait lié à des services un petit peu forcé ou pas. Globalement, si on quitte EDF avec une bonne étude de marché, il y a plein de sites pour le faire, on peut espérer économiser 5 à 6%. Faut pas quand même oublier que, comme pour le tabac ou le carburant, le gros de la facture d'électricité, ça reste en grande partie des taxes aujourd'hui.